système d'assainissement qui est performant. C'est autonome à l'intérieur et à Abidjan, on n'a pas d'usine de traitement des eaux usées. Donc, effectivement, il y a du temps. Les décharges peuvent, les eaux des décharges vont s'infiltrer. Donc, sur ces paramètres-là, parfois, on va chercher du nitrate. Ça, c'est systématique. On va chercher de l'azote ammoniacal. C'est systématique. Les bactéries, ça va être partout pareil. Mais maintenant, oui, ça c'est systématique. Ça c'est obligatoire, ce n'est pas un plan spécial. Prenons le cas d'Abidjan. Abidjan, à l'intérieur du pays, quand on fait le traitement de l'eau, on va faire une coagulation, on va utiliser du sulfate d'aluminium. C'est de l'aluminium. Donc à l'intérieur du pays, on va toujours s'assurer qu'il n'y a pas de résiduels d'aluminium, parce que l'aluminium, on sait très bien, quel impact ça pourrait avoir sur la santé du consommateur. Donc à l'intérieur du pays, on va faire l'analyse d'aluminium résiduel. À Abidjan, on n'utilise pas ce produit pour le traitement. Donc il ne peut pas se retrouver. Par contre, on peut trouver de l'aluminium dans l'eau à Abidjan. Parce que l'aluminium est l'élément constitutif le plus important de la croûte terrestre. Dans les éléments constitutifs de la croûte terrestre, l'élément qu'on trouve le plus partout dans le monde, c'est l'aluminium. Mais il n'est pas sous forme libre. Il est sous forme oxyde. Et là, ce n'est pas toxique. Mais sous forme monovalente, l'aluminium est toxique. Et la forme monovalente, on peut la trouver que parce qu'on a utilisé un sulfate d'aluminium pour traiter les monos, on a des monomères, des résidus de monomères. Et ça, on va le faire à Abidjan. Il n'y a pas de raison de le faire parce que ce produit, on ne peut pas le trouver dans l'eau d'Abidjan. On peut trouver de l'aluminium à Abidjan. Mais ce n'est pas de l'aluminium qui est toxique. Donc ça, c'est un paramètre qu'on va bouger. On va faire à l'intérieur, on ne fera pas à Abidjan. Ça, c'est la possibilité sur la physique chimique. Mais chez les gens mobiles, il peut se trouver à Abidjan, il peut se trouver à Borogo, il peut se trouver dans un village. C'est systématiquement, il faut faire le même paramètre à tout le monde. Sur l'entretien du réseau, ce que je peux dire, c'est que les réseaux, en général, il y a une durée de vie de 70 ans. Un réseau, quand on le compte, c'est une partie de 70 ans de vie. Les réseaux les plus anciens d'Abidjan datent de, si on le va très loin, de 1958, les réseaux les plus anciens datent de 1958. Puis jusqu'à 1958, on a commencé à faire beaucoup d'abandon. On peut le trouver partout. Et on change, chaque année on a un plan de l'État de Côte d'Ivoire a un plan de renouvellement parce qu'il y a un plan de ces réseaux. C'est pour ça qu'il y a mis en place un système d'entretien du réseau. On a ce qu'on appelle nous à ce dossier des agents de réseau. Il y a des équipes qui sont là que pour faire l'entretien du réseau. Parce que le réseau, comme je l'ai dit, c'est un monde vivant. Vous avez de l'eau qui traverse une canalisation. Donc il va se former à l'intérieur des biofilms, c'est normal. Donc on en a sur nos jambes. Et ces biofilms sont approchés. Donc il peut y avoir une accumulation de biofilms à un moment donné. Il peut impacter la qualité de l'eau. Parce que les biofilms, c'est des bactéries qui peuvent se fixer. Les biofilms peuvent consommer le chlore. Donc du coup, il faut entretenir le réseau. Et ça, c'est systématique. On a un plan d'entretien du réseau dans tous les centres de communes. L'entretien du réseau. Comment on entretient le réseau? Je pense que M. Karim m'a dit. Donc, il explique ça tout à l'heure parce que. Non, on va dire. Voilà. Il fait ça tous les fois. Je pense que. Je ne sais pas si on va pas aller closer ce matin. On a des plans de réseau. Non, on a le plan du réseau. On sait où les tuyaux passent. Donc, il faut entretenir les réseaux. Il faut vider les zones mortes. C'est tout. Il ne faut pas que l'eau dure dans la canalisation. Si on a un point mort où l'eau peut stagner, avec une vitesse d'écoulement lente, parce qu'il n'y a pas beaucoup de consommateurs, il n'y a pas beaucoup d'habitants, on fait vider l'eau. On fait une purge, on met du chlore et on s'assure que la turbidité est revenue à la normale, que le chlore est présent. En ce moment, on remet en marche. On a des vannes, des points de bûche, des vannes. On ouvre, vous voyez souvent les gens qui sont même des vidéos, ce n'est pas un accident, c'est normal. Ce n'est pas du gaspillage, on est obligé. Ah non, on est obligé. Voilà. On est obligé. C'est sérieux.
S'il vous plaît, monsieur. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas mentionné que j'avais une question. Je n'ai pas suivi, d'abord bonjour, je n'ai pas suivi le début de la présentation, mais le sujet est très intéressant et j'aurais voulu savoir, juste à titre d'information, qu'est-ce que vous entreprenez pour le traitement des eaux usées afin de les retransformer, parce que bon, il y a une maxime qui dit rien ne se perd, tout se transforme. Donc pour réutiliser, sachant que nos réserves sont quand même, on va dire, minimales, à l'horizon 2050, avec les objectifs de développement durable, il va falloir que l'épuisement des ressources soit, en fait, on va dire, géré de façon pérenne. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit dans le plan, par exemple, de réaménagement hydraulique pour que les ressources en eau soient réutilisables? Et aussi, ma deuxième question, c'est en milieu rural, par exemple, pour nos parents qui sont en milieu rural. On sait que c'est des zones à forte productivité agricole. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez peut-être pensé à établir des citernes autonomes pour nos populations, de telle sorte que, par exemple, en saison des pluies, on puisse pouvoir stocker l'eau. Je sais qu'il y a déjà peut-être des bassins qui ont cette fonctionnalité-là, mais est-ce qu'il ne va pas falloir peut-être étendre ce dispositif-là de telle sorte qu'on puisse avoir des réserves dans la durée? Merci, je vais répondre à votre question. Merci. Sur les zones rurales, je ne peux pas prononcer parce que dans l'exposé, j'ai bien spécifié que celui-ci s'occupe de la distribution de l'eau aux zones urbaines. Donc, sur le rural, ce n'est pas nous qui faisons ça. D'accord, merci. Sur la réutilisation, j'ai expliqué aussi dans la présentation comment est-ce qu'à Abidjan, on a dévolué des premières générations, trois générations. Donc, en termes de conception, stations, le modèle de station, on est de plus en plus vers des stations qui utilisent, qui font moins de rejet. Ok, d'accord. Si on prend les premières stations d'Abidjan en 58, qui rejetaient beaucoup de chaux, aujourd'hui, à son moment, on n'utilise plus la chaux. On utilise la chaux vive, la chaux éteinte. Et ensuite, le désinfectant, l'hypochlorite, n'est pas utilisé parce qu'on le prépare sur place. Donc, il n'y a plus de rejet à son moment. Maintenant, on a des anciennes usines, on ne va pas les fermer. Il faut maintenant avoir des innovations technologiques qui permettraient de rejeter moins d'eau. Mais ce n'est pas des eaux usées. D'accord. Donc, je voulais juste terminer par rapport. Merci, monsieur. Merci pour votre réponse. Vous dites qu'effectivement, les parasites, on les cherche, mais dans une filière de traitement complet, il ne peut pas avoir de parasites. Si le filtre est bon, si la filtration est bonne, il ne peut pas avoir de parasites dans le filtre. Les parasites sont arrêtés au niveau du filtre. Le filtre est dimensionné pour ne pas que les parasites passent. Ça ne nous empêche pas de chercher. Quand vous avez, par exemple, une canalisation, des eaux usées qui se déversent dans les canaux. Ça, c'est une pollution accidentelle. Donc, ça arrive souvent. On a des cas comme ça, je pense que j'ai montré le film là. Bon, après, il y a des analyses, bien entendu. Ça va être mis en réseau parce qu'il n'y a plus. Non seulement il n'y a plus de parasites, on recherche les sports. Parce que les parasites, encore, la faune négative, on recherche les sports pour s'assurer qu'il n'y a plus de films aussi de parasites. Sur le coup de vous, je ne sais pas, je ne sais pas le coup de je pense que ça. Si vous me demandez à moi sur le coup, vous pouvez acheter la première fois ou pas. La question du modérateur. Non, relativement au coût de l'eau là. Le coût de l'eau? Oui. Non, c'est parce qu'il est contre le dit. Il ne peut pas se prononcer parce qu'il va dire. Mais d'après vous, les. C'est vous qui pouvez vous prononcer. C'est moi, mais demandez si je vais Nous remercions